Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Ces mots me font souvent penser à l'incipit des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, à l'introduction des Confessions de Jean-Jacques Rousseau, où Jean-Jacques Rousseau accusé d'avoir mis ses enfants à l'assistance publique, lui qui se permettait de faire des leçons d'éducation, lui qui se permettait d'expliquer ce qu'il en était des droits humains. Cet homme était accusé d'avoir confié, délaissé, abandonné ses enfants à l'assistance publique. Alors, il a décidé d'écrire ses confessions. Et ces confessions commencent par ces mots : « Et le jour où je me présenterai devant Dieu au jugement final, le livre à la main, je dirai : voilà tout ce que j'ai pensé, voilà tout ce que j'ai dit, voilà tout ce que j'ai fait. » Et les confessions ont alors pour but de justifier monsieur de tous ses faits et gestes. Un homme qui alors prétend qu'il fera la lumière parce qu'il vient à la vérité. Un homme qui n'a pas honte de ce qu'il est, puisque tout se justifie sans cesse. Frères et sœurs, Jean-Jacques Rousseau se dit prêt à se confesser devant la terre entière, et nous avons du mal à nous confesser devant un tiers, tout simplement. Jean-Jacques Rousseau est prêt, certes avec beaucoup de morgue, à se confesser devant le monde entier de ce qu'il a dit, pensé et faire, et nous semblons paralysés à l'idée d'aller voir une personne chargée de nous écouter. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous tant de mal à recourir à la confession ? Pourquoi ce sacrement est-il même si décrié ? Pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'il suffit de se confier à Dieu. Nous n'avons pas besoin de passer par un tiers. Peut-être, mais puisque Jésus le demande, a priori, c'est que cela ne doit pas être absolument inutile. Pourquoi passer par un tiers ? Peut-être d'abord et avant tout en raison d'un principe psychologique de base. La parole libère. Le simple fait de dire, le simple fait de verbaliser ce qui pèse sur nos consciences, le simple fait de verbaliser nous libère quelque peu du poids qui nous oppresse. Puis, le fait de verbaliser nous permet aussi de véritablement prendre conscience de nos faits et gestes, de ces actes répréhensibles qu'il nous faudrait regretter. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, disait Boileau. Se confesser est peut-être l'occasion de réaliser, en énonçant clairement ce qui blesse notre rapport à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, d'en prendre véritablement conscience et dans quel but, mais de nous en libérer précisément, et de pouvoir ainsi corriger la trajectoire, de pouvoir ainsi ajuster notre rapport à Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
Oui, la parole libère, mais voilà que c'est tout de même bien difficile. Difficile d'avoir à avouer à une tierce personne les ombres de nos âmes, les ombres de nos vies. Cela suppose, nous en convenons tous, de l'humilité, une véritable humilité. Mais l'humilité qui grandit l'homme, car il me semble que l'homme n'est grand que de savoir se mettre à genoux pour savoir précisément reconnaître qu'il n'est pas Dieu, reconnaître qu'il n'est pas parfait, mais reconnaître qu'il a pu blesser et regretter très sincèrement d'avoir fait du mal aux autres, d'avoir pu blesser l'amour de Dieu lui-même et de s'être blessé soi-même, de s'être blessé lui-même par le mal qu'il a pu commettre. Et nous le savons, frères et sœurs, se mettre à genoux, regretter nos fautes, demander pardon, formuler les choses, les verbaliser, cela est l'occasion pour nous de nous prouver à nous-mêmes, le sincère regret que nous avons. Et le sincère regret que nous avons de nos péchés est la condition sine qua non de toute confession. Oui, peut-être avons-nous aussi alors du mal à nous confesser parce que nous avons peur d'être jugés. Peur d'être jugés d'abord et avant tout, je le crois, par nous-mêmes. Parce que lorsque nous nous confessons, d'abord et avant tout, c'est nous que nous entendons. Nous nous entendons parler. Et en prononçant les mots, peut-être prenons-nous plus conscience encore de ce que nous avons fait. Peut-être notre regret se fait-il encore plus profond, mais peut-être alors avons-nous honte. Voilà que bien souvent, nous ne nous confessons pas parce que nous nous jugeons nous-mêmes, c'est-à-dire nous nous accusons nous-mêmes. Mais dans la Bible, l'accusateur, c'est-à-dire celui qui pointe du doigt pour accabler, c'est le diable. Le diable accable, le diable pointe du doigt, le diable nous enfonce la tête sous l'eau en nous disant que jamais, ô grand jamais, nous ne pourrons être pardonnés de ce que nous avons fait. Comment as-tu pu faire cela? Ce n'est pas digne de toi, mon Dieu. Et si les autres voyaient réellement ce que tu es capable de faire? Alors, la honte, bien souvent, nous détourne de Dieu parce que, d'abord et avant tout, nous cédons aux sirènes du diable qui nous accusent, qui nous pointent du doigt, qui nous condamnent. Tout à l'inverse de Dieu, tout à l'inverse du Christ lui-même, qui nous encourage à nous confesser. Pourquoi ? Parce que nous connaissons tous la conclusion d'une confession. Nous savons très bien qu'elle se terminera toujours par ces mots « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Que si nous nous confessons, c'est parce que nous savons que Dieu nous pardonnera. Et pourquoi nous le savons? Pourquoi nous en avons la certitude? Pourquoi nous en avons la conviction? Mais parce que Dieu ne nous a pas aimés pour rire, parce qu'il n'a pas donné sa vie pour nous en vain. Parce que, par sa mort sur la croix, le Christ rappelle de quel amour il nous a aimés. Alors, c'est en raison de cet amour de Dieu que nous sommes amenés à nous approcher de lui. Et en regrettant ce que nous avons pu faire, en reconnaissant ce que nous avons mal fait, de puiser dans l'amour qu'il nous porte la force d'avancer. Car nous n'avançons jamais que de nous savoir profondément aimés, pour le pire et le meilleur, mais pour le pire aussi. C'est-à-dire que l'amour de Dieu ne nous est pas retiré en raison du mal que nous avons pu commettre. Et c'est parce que nous nous savons aimer alors que nous trouvons en Dieu cette force d'attraction pour nous extirper aux ténèbres de nos âmes. La confession est donc ce moment privilégié où Dieu nous témoigne son amour, où par notre humilité, nous témoignons de notre amour authentique pour Dieu. Alors peut-être aussi en nous confessant, nous nous sentons jugés par le prêtre, oh mon Dieu, parce que nous parlons à une tierce personne et que nous nous disons qu'il se fait forcément un avis sur nous. Alors peut-être est-il temps aussi de témoigner de la façon dont nous pouvons nous vivre la confession de l'autre côté de la barrière, puisque j'ai l'avantage parmi vous ce soir d'être le seul à savoir ce qu'il en est des deux côtés de la barrière lorsque je me confesse ou lorsque je confesse. Et pour expliquer ou pour illustrer la façon dont un prêtre vit la confession,
Je citerai une seule anecdote, celle qui très certainement m'a le plus marqué dans ma vie de prêtre. C'est le jour où mon petit frère est venu se confesser à moi. Mon petit frère était paroissien sur mon ancienne paroisse, la paroisse dont j'étais le curé avant d'arriver ici. C'était les confessions pour Noël, et voilà qu'il était dans l'église dès 20h, une demi-heure à l'avance. Je le salue, je lui dis qu'il est bien en avance, il me répond oui, c'est pour être sûr de passer le premier et de pouvoir ainsi passer une soirée tranquille. Je le salue, je lui demande d'embrasser sa femme et ses enfants pour moi. À 22h30, voilà qu'il vient me voir à un moment où il y avait un battement entre deux pénitents. Je me lève, je lui dis « T'es pas encore parti ?» pensant qu'il avait été en adoration pendant ces 2h30 et peut-être un élan mystique qui quelque peu m'inquiétait. Et il me répond « Non, tu parles, ça fait 2h30 que j'attends de passer. » Je lui dis « Comment t'as fait ton compte ?» Il me dit « Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour passer devant moi, pour faire l'innocent. » Je pense toujours, mes pauvres, au fait que parfois la confession se transforme en foire d'empoigne quand tout simplement on ne pense pas à respecter ceux qui étaient là avant nous. Bref, et donc il me dit, il y a toujours quelqu'un qui est passé devant moi en faisant l'innocent, en oubliant que j'étais là, bref. Et comme il avait pris la résolution d'être la gentillesse incarnée, il s'est laissé marcher sur les pieds. Bref, et donc il me dit, j'en ai tellement assez que voilà, je viens me confesser. Je lui dis, à qui? À toi. Je dis, mais je suis ton frère. Il me dit « Ah écoute, j'en ai marre, ça fait 2h30 que j'attends, c'est bon, toi, pas toi, go, t'es prêtre ?» Je dis « Oui, effectivement. » Et donc je lui ai dit « Écoute, j'ai une seule question à te poser, est-ce que ça risque de blesser la relation de confiance? Est-ce que si jamais tu te confesses, tu vas être empêché de dire tout ce que tu as à dire parce que je suis ton frère ?» Il me dit « Bah non, mais toi ça te gêne ?» Je lui ai dit « J'en sais rien, je ne l'ai pas encore fait. » Et donc, il se confesse, et là j'ai été profondément marqué à double titre. D'abord et avant tout, de la confiance qu'il m'accordait en se confessant, de la profondeur de ce qu'il pouvait dire, édifié par ce qu'il pouvait dire, édifié par sa confession et édifié aussi par son acte de foi. Parce que à ce moment-là, oui, il s'adressait aux prêtres et pas aux frères. Parce qu'à ce moment-là, c'est au représentant de Dieu, quelle que soit sa personnalité, quel qu'il soit, c'est au représentant de Dieu, c'est comme à travers le prêtre exerçant son ministère à Dieu lui-même qu'il s'adressait. Une posture de grande humilité qui m'a renvoyé à l'humilité, à la grâce de l'humilité pour celui-là même qui exerce son ministère, lorsqu'il se rappelle qu'il n'est proprement qu'un instrument, dont la seule joie est précisément d'offrir le pardon de Dieu, dont la seule joie est d'être témoin de cet amour de Dieu attaché à toute personne qui vient, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa faute, un pardon accordé non pas en vertu d'un homme, mais en vertu d'un Dieu. Alors oui, frères et sœurs, nous sommes invités à nous confesser, c'est vrai. Nous sommes invités à faire ce pas qui peut parfois, pour nous, être particulièrement difficile et d'autant plus difficile que nous en avons perdu l'habitude. Mais n'oublions jamais que la confession est une main tendue, que Dieu nous offre pour nous réconcilier d'abord et avant tout avec nous-mêmes, de pouvoir vivre en paix, d'être en vérité avec nous-mêmes, en n'oubliant jamais ces mots. La vérité nous libère.